Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty Advanced Warfare, ou en bon français Advanced Warfare. Et je crois que je vais le dire Advanced Warfare parce que je suis un bon français, t'as vu? Bref les gens, j'arrête tout de suite mes conneries parce que là c'est bon, allez, faut se concentrer. Donc on se retrouve aujourd'hui sur un match à mort par équipe sur le multi d'Advanced Warfare justement. Je veux dire mon français, ouais. Et, et donc ouais, ce gameplay n'est pas de moi, c'est un gameplay de la chaîne IGN, voilà, qui propose des news sur les jeux vidéo, les nouveautés, tout le bordel quoi. Enfin des news et nouveautés c'est la même. Bref. Donc je vous propose voilà ce gameplay pour vraiment qu'on se fasse une idée, qu'on en parle un petit peu de ce multijoueur. On l'a pas encore en main, d'accord, on est tous d'accord. Mais voilà, je vais vous dire une chose déjà, on a eu le trailer à 19 h hier. Quand j'ai vu ça, j'ai vu le trailer, j'ai fait putain mais c'est quoi cette connerie. Pourquoi? Tout simplement parce que le trailer est moins vendeur que le gameplay là. Je vais m'expliquer. Quand vous voyez le trailer, on vous montre, voilà, on peut sauter un peu partout, tout le bordel, tout ça. Mais je sais pas, je trouve que le trailer a été mal fait. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il a été super mal fait. Déjà, enfin, je sais pas m'expliquer. Non, en fait, j'arriverai pas à m'expliquer. J'arriverai pas à m'expliquer. Je trouve le trailer très mal fait en fait. Comparé au, il fallait juste nous mettre ça, voilà, un gameplay comme ça, c'est bon. Après, on a compris le truc. Là, quand j'ai vu le trailer, je nous voyais vraiment tout le temps voler, en mode abusé et tout le bordel. Et en fait, quand on regarde bien ce gameplay, on se rend compte que voilà, il y a tout le temps on est beaucoup au sol en fait. Comme il y a quand même beaucoup de bâtiments, parce que j'ai vu d'autres vidéos aussi sur une autre carte, il y a quand même beaucoup de bâtiments, donc ça fait qu'on est souvent au sol, même si on peut mettre des coups de boost, voilà, pour aller plus vite en avant ou sur le côté, tout ça, on peut le faire dans les bâtiments, mais voilà, ça sert pas à grand chose de le faire quoi. Et donc voilà, il y a beaucoup quand même de combats à pied et de combats, voilà, comme là vous voyez dans les airs, voilà, le mec il arrive comme ça, boum, vous pouvez le buter. Donc voilà, j'ai dit beaucoup de méchantes choses et je vais y revenir là-dessus. J'ai dit beaucoup de méchantes choses sur ce Warfare, j'ai dit que ça allait être de la merde et tout. Comme on dit, avec les cons qui ne changent pas d'avis, et en fait, pour Ghost, j'étais très réticent. J'ai acheté le jeu et au début ça allait. En fait, au bout d'un mois, j'ai vu que non, c'était pas possible. Et je confirme que c'est bien un jeu de merde Ghost. Tandis que là, ils nous ont changé le gameplay, c'est ce qui me fait le plus peur en fait. C'est vraiment ce qui me retient par rapport à ce jeu. Et finalement, le fait d'avoir ajouté ça, je sais pas, c'est pas si casse-couille que ça, j'ai envie de dire. C'est pas, bon voilà, ça les trucs transparents et tout, ça me casse les couilles. Voilà, c'est beaucoup futuriste aussi forcément. Mais je sais pas, ça me fait beaucoup penser à Warfare 2. Déjà au niveau de la modélisation des armes, je trouve que ça fait beaucoup Warfare 2 et aussi au niveau des couleurs. D'ailleurs, parlant de Warfare 2, je sais pas si vous avez vu, mais le hardpoint, donc le point stratégique, est de retour sur Advanced Warfare. Ça fait plaisir. Je viens de voir un bout de vidéo là juste avant, j'ai pas regardé entièrement. Mais vous allez sur la chaîne IGN ou bien vous tapez hardpoint Advanced Warfare sur YouTube, vous allez trouver. Ah oui, et là c'est en fait c'est le Predator mais avec un laser. Vous allez voir, hop, vous restez appuyé, et voilà, ça fait un coup de laser. Star Wars quoi. Bah, je vais pas trop tailler parce que voilà. Mais déjà par contre au niveau de la carte, je trouve que la neige elle est pas si bien faite que ça. Enfin je sais pas votre avis, mais regardez-moi un peu ça. Je dis pas il est super beau, voilà, ça fait plaisir, c'est beau. Que le Call of là il est beau, voilà. Je pense que ce sera pas, c'est pas encore le top. J'en suis sûr et certain, c'est pas encore le top, il est super beau. Mais regardez bien, il y a quelques, enfin, je sais pas, je trouve que c'est pas extraordinairement beau graphiquement. C'est super beau, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus un truc de fou. Et je trouve que c'est super fluide aussi. Dans la gestuelle du personnage, de déplacement, tout ça, je trouve vraiment que c'est super fluide. Et ça va faire plaisir aussi. Donc déjà au niveau des duels, ça va être excellent. Je pense que ça va être excellent. Et ouais, je sais pas, ça me rappelle Black Ops 2, donc voilà, je m'attendais à être beaucoup plus déçu que ça, je vous l'avoue. Et niveau gameplay, j'ai l'impression que c'est pas trop gênant en fait, le fait de voler et tout ça. Au contraire, je crois même que des fois, il faudra juste l'utiliser à bon escient, ne pas toujours voler tout ça, voilà. Mais non, je sais pas, je trouve qu'en fait c'est bien pensé. Pour l'instant, je trouve que c'est bien pensé. Après, je peux me tromper, il va falloir tester le jeu pour se faire un avis complet. Mais je sais pas, j'ai eu moins peur, voilà. Je m'attendais à pire que ça en fait, vous voyez. Et non, pour l'instant ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que ouais, donc du coup, ce que je me suis dit, c'est que quand je me suis pris Ghost,
Voilà, je l'ai acheté, je l'ai eu pendant un mois ou deux, je l'ai revendu. Donc je l'ai acheté, je sais plus, j'ai acheté 55 je crois, 55 admettons on va dire, et je l'ai revendu genre 35 derrière. Tandis que là sur PS4, les jeux, admettons la Warfare il va être à, on va dire aller entre 60 et 70 euros. Je pense qu'il va être à 60. Donc entre 60 et 70 euros à la sortie, si vous l'achetez pas, enfin si vous l'achetez à Micromania, vous allez l'acheter 70 c'est sûr. Bah admettons si je le prends à 60 euros, je me dis que si je le revends derrière, si vraiment il me plaît pas, je pourrais le revendre facile 45-50 euros. Donc en gros le jeu ça fait que je l'aurai pour 15 euros et que voilà. J'ai mis que 45 euros, enfin j'ai mis 45 euros pour le jeu et je perds 15 euros, voilà je me suis mal expliqué. Donc voilà ça, je me dis je vais le prendre quand même, voilà, non mais voilà, le truc c'est que je pense que je vais me le prendre, j'ai eu un rire chelou je crois là, j'ai failli m'étouffer, et ouais je pense que je vais le prendre, et que voilà s'il me plaît pas je le revendrai direct derrière, et que voilà je serai pas trop perdant au niveau des thunes, donc je vais le prendre. Et on verra ce que ça donne, mais voilà au niveau, voilà, juste les points positifs qu'on va dire, voilà, c'est qu'au niveau des couleurs ça fait penser un peu à BO2, que ça, voilà, graphiquement c'est beau. Ensuite, ouais, tout simplement graphiquement c'est beau, la modélisation des armes c'est bien, le fait d'utiliser le jetpack et tout c'est pas si abusé que ça, je m'attendais à pire que ça. Ensuite, ouais, voilà, enfin, non. Dites-moi votre avis, voilà, je vous ai donné déjà mon avis, donnez-moi votre avis. Moi vraiment je pense que ça, on pouvait s'attendre à pire que ça. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Malgré que je déteste le truc futuriste, voilà, je m'attendais à pire que ça. Après les armes, je sais pas trop ce que ça va donner, même s'il y a une arme que j'ai vue dans le trailer qui avait l'air dégueulasse. Mais bon. On va pas trop en dire. Donc voilà les gars, on va finir sur ce gameplay. Je trouve qu'il est assez bon plus ce gameplay, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc voilà, dites-moi votre avis. Voilà, là je me casse, je dois aller au boulot. Je fais 21h, 5h du mat, bordel de merde. Bon allez les gars, moi je vous laisse, n'oubliez pas de laisser votre avis dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine, allez ciao, peace.